Baba Kama Daf Dalet. Une des premières choses que les Dayanim doivent faire quand il y a un dommage qui a été fait, quelqu'un qui a été endommagé, quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre, c'est d'essayer de déterminer qu'est-ce que c'est ce dommage. On a déjà pu remarquer longuement dans les Gemarot, tout le début de la Masechet, il fait pratiquement que ça. La Gemara, elle essaye de déterminer quels sont les différents dommages qu'on a trouvés dans la Torah. Il y a des dommages qui ont été faits avec mon argent, et dans les dommages qui ont été faits par Mamono Amazik, il y a, comme on a vu, plusieurs dommages. Keren, Shen, Regel, pardon. Et chacun, il a des différentes choses qui vont essayer de le déterminer. Qu'est-ce que c'est exactement chacun d'entre eux? Mis à part ça, il y a un dommage qui a été fait par le feu, ou par un bord, ou par Adam Amazik lui-même. Adam Amazik, une personne qui a endommagé en direct ou pas en direct, en gramma, pas en gramma. Tout ça, c'est le premier travail que les Dayanim ont besoin de faire, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de nafkaminot, beaucoup de différentes. Est-ce qu'il va payer un demi ou il va payer entièrement? Est-ce qu'il c'est considéré comme un knas qu'aujourd'hui on ne juge plus le dîner knassot, ou bien c'est considéré vraiment comme un mammon, etc., etc. Beaucoup de halachot. Où s'est passé le nezek, par exemple? Est-ce que ça s'est passé dans un domaine public ou dans un domaine dans le domaine de celui qui a été endommagé? Il y aura beaucoup de différences là-dessus. Aujourd'hui, on va ramener deux cas qui peuvent arriver, même de notre temps, et on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est comme nezek, et en fonction de ça, on sort des différentes halachot. Le premier cas, c'est le cas de quelqu'un qui a un pigeonnier et donc de cette manière-là, il élève des pigeons parce qu'il en a besoin pour toutes sortes de maladies, pour la jaunisse, toutes sortes d'autres choses. En tout cas, il a un pigeonnier et ces pigeons sont rentrés dans le jardin, dans la cour de son voisin et ils ont sali les habits qui étaient là-bas suspendus dans sa cour. Qu'est-ce que c'est comme nezek et combien il doit payer? C'est en fait ça qu'on va essayer de déterminer. Le deuxième cas, un cas qui ressemble, mais on va voir qu'en fait il est différent dans la halakha. Quelqu'un qui élève des abeilles. Il a des ruches d'abeilles, donc il les a mis dans une forêt qui se trouve à côté de chez lui à la maison. Et il y a des gens qui sont partis là-bas pour se promener, ils ont été piqués. Et la piqûre elle était tellement grave qu'ils ont eu besoin même d'aller à l'hôpital et de payer des soins médicaux pour réparer le problème qu'ils ont eu. Qu'est-ce que c'est comme dommage? Donc ici, c'est bien sûr pas Adam Amazik. Adam Amazik, c'est quelqu'un qui a endommagé en direct. Ici, on parle de quelqu'un qui a endommagé avec son argent. Ça, c'est déjà très clair. C'est mon argent qui a endommagé, c'est Mamono Amazik. C'est comme quelqu'un qui a un taureau et son taureau, il a encorné. Maintenant, on a vu que dans le taureau, il y a trois sortes. Il y a Keren, il y a Shen et Regel. Et la Gemara, elle essaye longuement de déterminer qu'est-ce que c'est chacun de ces trois choses-là. Et en gros, on peut expliquer les choses de la manière suivante. Comme ça nous met un peu d'ordre dans la tête. Dans Keren, on a vu dans Rashi, dans la Gemara, c'est dispersé. On retrouve plusieurs choses que la Gemara, elle dit que, en fait, c'est ça qui détermine le Keren. La Gemara, elle dit que le Keren, c'est quelque chose de méchouné, de bizarre. La Gemara, elle dit aussi que Keren, l'encornement, c'est le taureau qui est intéressé d'endommager. Son intention, c'est d'endommager. Et encore d'autres choses. Et là, l'explication qu'on peut donner, c'est qu'au fait, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, on essaye de rentrer un petit peu dans la tête du taureau, qu'est-ce qui lui arrive dans sa tête. Quand le taureau, il essaye d'endommager, si, normalement, un taureau, il n'est pas censé endommager, il est censé ou marcher dans la rue sans remarquer, ou bien profiter. Ça, c'est la normalité du taureau. Donc, dans Regel et dans Shen, c'est la normalité. La différence entre Regel et Shen, c'est que Regel, il marche sans rien remarquer, il n'a aucune intention. Dans Shen, il a une intention, mais pas une intention d'endommager pour endommager, il a une intention de profiter. Donc, c'est déjà, chacun, il a sa manière d'exister. Le Shen et le Regel. Le Keren,
il lui est arrivé quelque chose de bizarre. Alors, ou c'est un taureau qui, bizarrement, il est en corner et on va le remarquer qu'au bout de 3 fois, pour l'instant, c'est quelque chose de bizarre et donc je devais moins le garder. Mais quand même, la Torah, elle m'oblige de payer un khatinezek dans un cas de keren, dans le cas où, en fait, il a encorné alors qu'il n'était pas censé le faire. Donc, quand on revient maintenant à l'histoire des pigeons qui ont endommagé, ici, apparemment, on retrouve la halakha spéciale qu'on a retrouvée dans la Gemara dans Daf Gimel à Moudbet qui s'appelle Tsororot. Tsororot, c'est un animal qui marchait dans la rue et en marchant, il a envoyé des cailloux qui ont endommagé. Ici, au fait, on retrouve quelque chose de spécial. C'est un dommage qui a été fait de manière indirecte par l'animal. Ici, la halakha la Moshe Missina nous dit que dans ce cas de Tsororot, on paye qu'un demi du Nezek. Et Rashi nous dévoile que ce Khati Nezek, c'est considéré comme du Mammon. C'est pas un Knas. Et il y a une grande différence entre Knas et Mammon. Dans toute la vision, en fait, qu'est-ce qu'on était censé payer. Par exemple, il y a une autre fois où on doit payer Khati Nezek, c'est le Shortam. Un short qui a encorné les 3 premières fois, ou les 2 premières fois, d'après certains, il doit payer aussi la moitié. Ici, à propos du Keren, il y a une marloquette dans la Gemara plus loin. Est-ce que c'est considéré Khati Nezek Knasa ou Khati Nezek Mamona? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la marloquette, elle est, qu'est-ce qu'on était censé dire sans le chidouche de la Torah, qui nous dit qu'il paye la moitié. Est-ce que j'aurais dit qu'il ne paye rien, parce qu'il n'est pas censé être responsable sur une chose bizarre comme celle-là? Ou bien non? Il était censé payer à 100%, et au contraire, il était censé payer complètement, et c'est la Torah qui lui a réduit, il a fait une réduction de payer à 50% et pas à 100%. Et donc maintenant, en fait, les 50% que je paye, est-ce que c'est des 50% que je suis de toute façon censé payer et dis merci que tu ne payes pas complètement? Ça, c'est Khati Nezek Mamon. Ceux qui disent que Khati Nezek Nas, c'est non. Normalement, j'aurais dû ne rien payer. Et donc, la Torah, quand même, elle m'a fait un Knas de payer un demi. Ici, c'est un Knas. La grosse différence, c'est que de notre temps, comme on a dit, il n'y a pas de Knas. Il y a d'autres différences, Modeb et Knas Patour, et encore d'autres Nafkaminot que la Gemara, elle va traiter au courant de la Masechet. Ça, c'est à propos de Keren. Si on tranche la halakha que Keren c'est un Knas, donc dans le cas, on revient en fait, non, on revient à la base. Dans les 2 cas qu'on a ramenés, le pigeonnier et la ruche. Le pigeonnier, on a dit que ici c'est considéré comme une histoire de Tsororot, parce que le pigeon qui a envoyé sa saleté sur les habits, ça ressemble au fait, il n'a aucune intention quand il l'a fait, et donc ça ressemble à la vache qui attise, qui envoie des cailloux en marchant sans rien remarquer. Et donc il est censé payer dans ce cas-là, le propriétaire du pigeonnier, il est censé payer un demi du Nezek. Ça s'appelle Tsororot. Et de la même manière que Shen Verigel, c'est un Nezek que je paye quand le dommage est arrivé chez celui qui a été endommagé. Ici aussi, mon pigeon, il est parti dans la cour de mon voisin. Donc ici, c'est un Shen Verigel qui s'est passé chez lui. Et en plus de ça, il n'a pas eu d'intention, donc c'est un Regel. Et puisqu'il a fait de manière indirecte, c'est un Tsororot de Regel. Et donc, je dois payer un Khati Nezek. Dans le cas de la ruche, ici aussi, je paye apparemment un Khati Nezek, mais pour une autre raison complètement. Il y a, comme on vient de voir, il y a 2 cas où je paye Khati Nezek, ou dans Tsororot de Halakha le Moshe Misinaï, ou dans Keren de Shortam. Et les abeilles, quand elles piquent une personne, elles n'ont aucun profit de ça. C'est pas qu'elles ont un profit de piquer une personne. Et donc ici, puisqu'il n'y a pas de profit, donc pourquoi l'abeille elle a piqué? Elle a eu une intention d'endommager. Ça, c'est la détermination de Keren. Et donc cette abeille qui a eu le temps de piquer qu'une seule fois, parce que la deuxième fois elle est morte, donc l'abeille elle reste tout le temps en tout cas shortam, et quoi qu'il en soit, c'est Keren et je paye Khati Nezek. Il y aura quand même une différence entre ces deux-là, que dans le pigeonnier, c'est Khati Nezek Mamon, comme nous ramène Rashi, et donc il doit payer même de notre temps, et dans le cas de la ruche des abeilles, c'est peut-être c'est Khati Nezek Nas, il faut vérifier qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce qui reste d'après la halakha, et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de payer.
Et on peut remarquer aussi que Keren, c'est aussi dans le domaine public. Ici aussi, dans le cas qu'on a ramené, ça s'est passé dans une forêt. Et donc, il y a effectivement cette histoire de Keren. En tout cas, ces deux-là, ils payent un demi-nézek, chacun pour une autre raison différente, qui n'a pas de rapport. Et là, en fait, on voit ici l'exemple de comment on essaye de déterminer à chaque fois quel est le nézek, et en fonction de ça, de sortir des halakhot. Mais quand même, on peut essayer un petit peu d'approfondir. D'après ce que la chronim, ils font une réflexion, une recherche, quelle est la différence, quelle est, pardon, la raison pour laquelle la Torah, elle me demande de payer quand mon argent, il a endommagé quelqu'un d'autre. Première possibilité, on t'a demandé de le garder, et à cause du fait que tu l'as mal gardé, ton taureau, il a eu l'occasion d'endommager quelqu'un d'autre, et donc, c'est toi le responsable, et c'est à cause de ça que tu dois payer. Explication la plus simple et la plus logique. Mais il y a peut-être une autre explication qui dit que non. Le fait que le taureau t'appartient, cette appartenance, cette possession que tu as dans le taureau, elle te fait un rapport entre toi et le taureau, et tu as une xérat hakatuv qui dit que non seulement quand toi tu endommages, tu dois payer, mais quand ton argent endommage, aussi tu dois payer, et pas forcément à cause du fait que tu étais censé le garder et tu ne l'as pas gardé. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand mon taureau il est en train de courir derrière quelqu'un d'autre? Il est en train je vois qu'il va l'encorner dans 2 minutes. Alors que ce que je fais, je crie, mon taureau, il devient ifker. Il y a une Gemara plus tard dans la Masechet qui parle de ce cas, et au fait, on pourrait dire que ça dépend de cette question qu'on vient de dire. Si c'est parce que je l'ai mal gardé, ici tu l'as mal gardé, et ta responsabilité, elle reste. Si par contre, c'est une xérat hakatuv que le taureau qui t'appartient, tu dois réparer les dommages qu'il a causés, alors ici, le taureau ne t'appartient pas et tu es pas taureau. Une question que relève l'acronyme, et on pourrait dire que ici, dans le cas du pigeonnier ou des abeilles, c'est possible que ça dépend aussi de ça, parce que il n'y a pratiquement aucune possibilité vraiment de garder le pigeonnier, que les pigeons ne sortent pas, ou que les abeilles ne piquent pas les gens qui sont en train de se promener dans les parages. On ne peut pas considérer que cette personne-là, il a une responsabilité, il n'a mal gardé, il était censé garder, il a mal gardé. Donc on ne peut pas lui donner cette responsabilité. Par contre, on peut lui dire, regarde, ça t'appartient, et la Torah, elle a dit que ce qui t'appartient, tu dois payer. Et donc, en fait, on pourrait dire que ça dépend un petit peu de ça. On peut bien sûr tout le temps approfondir, avancer, mais au moins, on a vu 2 cas intéressants. Peut-être qu'on aura l'occasion, sûrement on aura l'occasion de voir encore beaucoup de cas qui peuvent arriver de notre temps, toutes sortes de cas qui arrivent avec des voitures et toutes sortes de cas qu'on essaie à chaque fois de déterminer qu'est-ce que c'est comme Av Nezikin et en fonction de ça de sortir des halakhot.